Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla News. Aujourd'hui, on va aborder différents sujets, notamment la conduite autonome, la Model 3 limousine, les dernières acquisitions de Tesla, mais surtout le scandale de Tesla en Allemagne. On va peut-être commencer par ce dernier sujet. Donc cette semaine, la Weltbewerbszentrale, qui est en fait l'association des consommateurs, ou en tout cas l'association qui s'occupe de la concurrence en Allemagne, vient de déposer une plainte contre Tesla à Munich pour publicité mensongère. Alors, de quoi parle-t-on exactement? En fait, ils accusent plus précisément de publicité mensongère sur les publicités qui sont liées à l'autopilote, voire la conduite full autonome. Si vous avez acheté votre Tesla, vous avez peut-être eu l'option de d'acheter en fait en avance la conduite complètement autonome, le Full Self-Driving Package, comme c'est écrit sur le site en anglais. Et en fait, cette option vous permet d'avoir accès à toutes les mises à jour qui seront liées à la conduite autonome. Alors à l'heure actuelle, on n'a pas la conduite 100% autonome, c'est clair, mais ça vous donne accès en fait à cette possibilité-là. Bien sûr, ceux qui ne l'ont pas acheté peuvent toujours l'acheter plus tard. Mais ce qui déplaît un petit peu à cette organisation, c'est que dans les commentaires, en fait, dans la description de cette option, ils nous disent que ce sera disponible dès la fin de l'année. Alors bon, il y a encore 2 mois avant la fin de l'année, ils ont encore une chance de tenir leur pari. On sait qu'Elon Musk a annoncé que d'ici la fin de l'année, avec beaucoup d'optimisme, il y aurait les premiers bêta-testeurs des versions full autonomes. Maintenant, ce que l'organisation met en avant, c'est que ce ne sera pas possible en Allemagne. Effectivement, la législation européenne est un peu plus stricte que la législation aux États-Unis. Dans ce sens, Tesla essaye de pousser l'Union européenne et de faire un peu avancer les choses, mais c'est sûr que c'est pas d'ici 2 mois que ça risque de bouger. Et c'est un peu sur ce fait que cette association attaque Tesla en justice pour dénoncer de la publicité mensongère. Après, c'est vrai que Tesla a toujours un peu vendu du rêve dans ses publicités ou dans sa communication, plus particulièrement Elon Musk, qui lui est toujours d'un grand optimiste au niveau des délais. Donc il aura tendance à surévaluer les capacités ou en tout cas à promettre des choses impossibles à tenir dans les délais. Mais bon, ça, on commence à avoir l'habitude et on le fait avec. Mais c'est vrai que pour certains consommateurs, ils vont sur le site, ils commandent leur voiture, ils disent tiens, j'achète cette option et d'ici la fin de l'année, j'ai une voiture autonome. Et ce ne sera pas forcément le cas. Alors la majorité des gens, ils vont dire bon ben d'accord, j'ai acheté l'option, je l'aurai bientôt et puis voilà. Mais c'est vrai que d'un point de vue éthique, c'est peut-être un petit peu trompeur. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui risque d'un point de vue légal, parce qu'après dans les conditions générales aussi, si on va chercher dans les détails de quand on achète la voiture, il y a sûrement des choses qui expliquent que selon la législation ou bien selon le conducteur, c'est pas full autonome. Enfin, on verra ce qu'il en ressort, mais en tout cas, c'est vrai que si on prend si on prend mot par mot ce que Tesla dit, il y a peu de chances que ça se réalise. Pour continuer dans le sujet de la conduite autonome, il y a Tesla qui a un petit peu communiqué là-dessus. On sait que les prix augmentent maintenant régulièrement. En fait, que chaque mois, chaque 3 mois, il n'y a pas vraiment de règle encore. Le prix de l'option conduite autonome augmente, en général de 1 000 $. Et à partir du 1er novembre, il va passer de 6 000 à 7 000 $. Donc jusque-là, rien de nouveau, on s'attend à ça. On s'attendait à ça. Et en fait, Tesla communique un peu là-dessus en disant que c'est vraiment, pas une mine d'or, mais c'est vraiment un potentiel énorme d'argent. Parce qu'effectivement, le jour où ils ont vraiment le full autonome, ce sera plus une option à 7 000 $. C'est vraiment quelque chose qui, entre guillemets, vaudra de l'or parce que on en parle de taxi autonome, de véhicules qui pourront transporter des gens sans conducteur. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire. Donc le fait de pouvoir l'acheter maintenant en avance, même si on ne l'a pas de disponible à un prix aussi bas, c'est quand même, moi je trouve, une possibilité très intéressante. Surtout qu'avec ça, toutes les voitures qui l'auront achetées, mais si vous essayez de la revendre plus tard, potentiellement votre valeur va être moins dévaluée, voire peut-être même avoir un petit peu plus de valeur, étant donné que si vous voulez acheter une voiture neuve avec cette option-là, bah, elle coûtera peut-être 15 000 $ plus cher qu'avant.
et vous, ça vous payera la différence de votre voiture d'occasion. En tout cas, c'est tous ceux qui l'ont maintenant, je pense que c'est pas un mauvais investissement. Ça peut être que bénéfique pour plus tard. Par rapport à la Model 3 limousine, c'est un peu un titre putaclic, je vous l'accorde. Là, on se tourne plutôt du côté de la Chine, où Tesla a construit sa nouvelle usine. Donc, si vous n'êtes pas au courant, c'est la nouvelle Gigafactory, dont les travaux ont commencé en fait seulement en début janvier. Et là, on est quoi? On est fin octobre et l'usine commence déjà à produire des voitures de test. Et c'est plutôt incroyable parce que au début de l'été, ils avaient déjà fini l'extérieur. Durant l'été, ils ont finalisé l'intérieur, les chaînes de montage, les lignes de production. Et tout ça en un temps record, quoi. En 10-11 mois maximum, ils ont réussi à construire une usine, alors que juste avant, il y avait juste un champ. Il y avait clairement rien du tout là-bas. Donc rien que pour ça, c'est plutôt impressionnant. Maintenant, il va falloir entrer dans une phase de test où ils vont devoir produire des voitures, régler les machines. Il y aura sûrement des bugs au début, donc ils vont devoir fixer tout ça. Mais ça va gentiment avancer. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que certaines personnes ont reporté avoir vu une Tesla Model 3, mais en version stretch, c'est-à-dire un peu allongée. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils font une Model 3 un peu modèle rallongé, en fait, avec un empattement entre les roues supérieures? Et ce serait pas étonnant, en fait, en Chine, étant donné que le marché du chauffeur est beaucoup plus développé qu'en Europe ou aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre propre chauffeur et vous êtes à l'arrière, tranquille, assis dans votre siège. Et Tesla est déjà entré sur ce marché-là en 2015, quand ils ont proposé dans leur Model S un siège arrière premium. Bon, dans la Model S, il y a plus de place, hein, mais là, ils ont vraiment mis l'accent sur les sièges pour avoir un plus grand confort pour justement ces personnes qui utilisent des chauffeurs. On peut imaginer qu'ils veulent développer un peu le même type de système pour la Model 3, simplement déjà en augmentant un peu la place pour les jambes pour les personnes assises à l'arrière. Après, c'est pour l'instant plutôt des rumeurs. Il y a quelques photos qui circulent de cette Model 3 avec un camouflage. Maintenant, c'est difficile d'évaluer la longueur de la voiture sans avoir deux modèles l'un à côté de l'autre. Donc, c'est peut-être une information à prendre avec pincette, mais ce ne serait pas impossible concernant la Chine. Sinon, par rapport aux acquisitions de Tesla, donc, comme vous le savez, Tesla rachète des entreprises. Pour quelles raisons? C'est principalement pour pouvoir avoir un développement plus rapide, parce que on sait que justement Tesla doit, par rapport à Elon Musk, il promet toujours des choses, il a vraiment une vision forte de là où il veut aller, et pour aller plus vite, des fois ça vaut la peine d'acheter des entreprises qui possèdent des technologies, ça évite de devoir les développer en interne, et ça fait gagner du temps. On parle beaucoup cette année de Maxwell, qui est une entreprise californienne basée à San Diego, si je ne me trompe pas, qui est spécialisée dans la fabrication des supercondensateurs et des batteries sèches. Alors les supercondensateurs, on peut imaginer ça un peu comme une batterie, mais la grande différence, c'est qu'elle a une capacité beaucoup plus faible, donc on peut mettre moins d'énergie dedans par rapport à une cellule lithium, mais par contre, on peut la charger et les décharger très très vite. Donc en fait, si votre Tesla serait équipé que de ces supercondensateurs, on pourrait imaginer charger votre Tesla en quelques secondes. Et donc ça réglerait un gros problème des superchargers. Par contre, au lieu d'avoir 100 kWh de batterie, vous en aurez peut-être seulement 20. Je dis des chiffres comme ça, il faudrait faire les calculs, mais ça vous donne un peu un ordre de grandeur. Donc c'est une technologie qui pourrait être utilisée un peu pour mixer peut-être en des super condensateurs et puis des batteries traditionnelles. On ne sait pas trop comment Tesla veut intégrer ça dans ses véhicules, mais je pense qu'on aura la réponse bien assez tôt. Et sinon, les batteries sèches, c'est simplement un autre procédé de fabrication des batteries. Je pense pas que c'est des batteries type lithium, je sais pas quel composant ils utilisent à l'intérieur, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a une densité au poids qui est, qui est bien supérieure à celle des batteries lithium de Tesla, où on parle chez Tesla de 250 Wh par kilogramme, alors que dans ces batteries-là, on parle de 300 Wh par kilogramme. Donc on a déjà une belle amélioration, mais c'est pas tout. Maxwell annonce pouvoir développer ces technologies jusqu'à 500 Wh par kilogramme, ce qui fait qu'on doublerait la capacité actuelle. Et là, c'est juste
incroyable, parce que ça veut dire qu'on aurait soit des batteries qui soient 2 fois plus légères, ou alors une capacité 2 fois supérieure. Donc là, ça va commencer à devenir vraiment intéressant. Si on pouvait doubler plus ou moins l'autonomie des véhicules, ce serait extraordinaire. Maintenant, on ne sait pas où on est la technologie, on ne sait pas non plus à quel moment ils vont les intégrer dans les voitures. Moi, j'aimerais bien, ou je suppose que l'année prochaine, avec les nouvelles Model S et Model X, qui vont arriver, à mon avis, dès le printemps, si j'étais Tesla, je pense que j'introduirais ça dans ce changement. Ce serait l'occasion de vraiment apporter vraiment quelque chose de nouveau pour ces modèles qui commencent un petit peu à dater, surtout pour la Model S, qui est de 2012. Donc ça fait bien quelques années qu'elle roule, elle a eu quelques restylages, quelques améliorations. Enfin bon, ça reste des Tesla, ils ont des améliorations environ tous les 2 mois avec des mises à jour, ce qui est formidable. Mais fondamentalement, elles n'ont pas eu de grosses modifications, notamment au niveau du design aussi. Donc là, avec des nouvelles batteries, ce serait vraiment arriver avec une toute nouvelle voiture et puis vraiment remettre en jeu les choses et les savoir-faire de Tesla. Donc ça, c'était pour Maxwell. Autrement, on sait que Tesla a acquis d'autres entreprises cette année pour un total de 96 millions de dollars. Ils n'ont pas précisé le nom exact des entreprises. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est dans le domaine de la technologie et de la main-d'œuvre. Ce ne serait pas la première fois que Tesla acquiert une entreprise dans le domaine un peu de la main-d'œuvre. Ça a été le cas avec Ibar System, qui est en fait une entreprise spécialisée dans la fabrication, le manufacturing, donc en fait un peu la production. Et si je me souviens bien, cette acquisition, elle a eu lieu un petit peu avant la production de masse de la Model 3, ce qui à mon avis les a bien aidés à automatiser et à produire en masse ce véhicule. Et on peut imaginer que l'acquisition qu'ils ont fait cette année, c'est un peu relié à ça pour pouvoir continuer à augmenter les volumes de production de la Model 3. Ils avaient aussi acquis une start-up dans l'intelligence artificielle qui s'appelle DeepScale. Là encore, c'était pour les aider à avancer plus vite dans le domaine de l'autopilote, la reconnaissance d'images, les réseaux de neurones, ce genre de technologie qui aide beaucoup Tesla pour développer son Full Self-Driving Package, le fameux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles news. Ciao!